Oui, alors bonjour Sylvie. Bonjour Audrey, ravie de te retrouver Oui, pour moi notre de même. conversation transatlantique. Oui, ma chère. Alors, c'est moi qui ouvre le bal aujourd'hui. Hein? Chouette. Les autres fois, tu ouvrais le bal. Alors, en fait, si les gens ont suivi les quatre autres conversations, à la quatrième, ou même la troisième déjà, on avait parlé que je partagerais les fameuses cinq formes d'abondance. Il me semble bien, oui, il me semble Oui, bien hein? que tu as des choses à nous raconter, que tu nous as Oui, laissées dans le suspense depuis ces deux épisodes. Et moi, j'ai hâte exactement. de savoir ce que c'est. Oui. Et en même temps, les cinq formes d'abondance, je pourrais vous les nommer. Un, on le sait, c'est l'argent, mais les quatre autres également. Je peux vous faire un bon petit paragraphe rapide. Mais dans le contexte de ce que je veux vous partager aujourd'hui, je vais peut-être avoir d'autres éléments à vous mentionner parce que ça fait partie de l'ensemble de ce que je vais vous partager en termes de... Ça fait partie de ce qu'on appelle le mécanisme de la réalité physique, en somme, ce que je vais partager. Mhm. C'est pas une forme de philosophie de vie, là. C'est vraiment quelque chose qui fait partie des lois de l'univers. Puis je vais quand même donner la source de mes enseignements que je vous partage, puisque j'ai différentes sources que vous le savez depuis des années, ben pour ceux qui me suivent, là. Abrahamique, évidemment. Il y a eu les Oui. enseignements de Joshua, et il y a toujours les enseignements de Joshua. Bon, sur mon site, j'en parle beaucoup. Puis, il y a également un fameux Bachar, que les gens connaissent moins. Par contre, il y a un Mhm. groupe un groupe dans mes abonnés qui connaissent beaucoup Bachar. Et je vais vous en parler rapidement, puisque c'est de ça, de lui découlent les enseignements. Très Alors, bien. Bachar, c'est un nom qui a été donné à un homme qui canalise des enseignements depuis une quarantaine d'années aux États-Unis. Bachar, c'est un mot arabe qui signifie porteur de bonnes nouvelles. Alors déjà là, Mhm. c'est bon parce qu'il y a un autre Bachar qui est moins bon Mhm. là-dedans. Mhm. Mhm. En tout cas, Mhm. bref, Mhm. c'est sans dire bon et mauvais, mais en fait, c'est une personne qui a un bon message à délivrer. Et donc, il s'appelle Daryl Nka, cet homme-là. Et il y a eu, moi, je le suis depuis une quinzaine d'années. Et il a évolué beaucoup. Moi, je vois même des séances de lui en 1987 sur YouTube. Oui. Et Oui. là, j'en vois en 2023, 2024. Alors, on voit vraiment la progression, mais de l'homme en lui-même, sauf que l'enseignement est le même. C'est le même et ça fait 15 ans que je suis l'enseignement, que je tends à suivre la formule en faisant mes expériences de vie en même temps. Et D'accord. ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un chemin. Ce qu'on cherche, moi, ça a toujours été ma quête, c'est le fameux connais-toi toi-même. Ça, c'est ma base à moi. Et je partage ce que j'enseigne et je vis ce que j'enseigne le mieux et je reviens. Des fois, je prends plus de temps à me réexposer aux gens parce que j'ai des choses à valider en moi, mais maintenant, c'est vraiment rendu, pour moi, c'est quelque chose de très euh, pratico-pratique là, dans ma vie en ce Oui. moment, les cinq formes d'abondance. Alors, je voulais dire ça parce que dans ces enseignements, il y a une formule Bachar en trois étapes. C'est une formule de suivre sa joie, son excitation, tout ce qui nous anime, ce qui nous dynamise. Et bon, bien sûr qu'il y a autre chose à travers tout ça, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est l'idée de base dans tout ça, et c'est ma vie aussi en ce moment, c'est de suivre le chemin de moindre résistance. Moi, Hmm. Quand Ah oui, ça oui. résiste, quand ça résiste, c'est sûr qu'on doit trouver, on peut chercher pourquoi qu'on résiste, mais l'idée, c'est que si on fait des choses, qu'on continue à les faire, à résister en les faisant, C'est c'est là qu'on fait, à mon avis, faux bon. Alors, donc, je vous transpose les cinq formes d'abondance. Sachez que j'ai adopté ces formes d'abondance-là dans ma propre vie et que dis-nous tout. hein? Oui, ça fait partie Dis-nous aussi tout. des croyances. Je vous transmets, pardon, mes croyances en même temps. Alors, c'est à chacun, vous allez voir si ça vous parle ou pas. Mais vous allez voir, en fait, selon moi, ça fait bien un gros bon sens. Alors, pour l'abondance, cinq formes d'abondance, déjà là, il y a une définition de l'abondance que je dois vous donner parce que hein, l'abondance pour un, c'est pas la même abondance pour l'autre. Hein. Il y en a qui veulent des châteaux en Espagne, des millions de dollars ou juste petite Ou la maison. santé, la santé en abondance. Ou, Oui, 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 c'est ça. Donc, le mot abondance, parce que dans ces enseignements Bachar, et parenthèse, je voulais le dire parce que Lilou Massé, que ceux qui connaissent Lilou, a interviewé Bachar, l'homme, Daryl Anka, il y a 9 d'accord. ans sur YouTube. Alors, Ok. si ça vous intéresse, allez-y. Mais donc, Bachar, ce qu'il dit, c'est que euh, tout découle de nos définitions, de nos croyances.
Alors, quand on est capable, parce que on a beau dire qu'on pense, on réfléchit, on a de l'émotion, mais c'est toujours en rapport à des croyances, à Oui. nos définitions de la vie. Hein, moi, je définis l'abondance comme ça. À partir de ça, tout découle de ma croyance au fond, mais c'est ce qu'on manifeste qui nous dit qu'est-ce qu'on croit en même temps. Alors, l'abondance pour Bachar et même Joshua, c'est pareil, Je, puis je- Abraham, je- Excuse-moi, je trouve que c'est important ce que tu viens de dire, oui, c'est-à-dire ce que l'on manifeste nous montre nos croyances, en fait, hein, c'est oui, ça, hein. absolument. Et je trouve que c'est Oui, très important de s'arrêter oui, là-dessus parce que la matière nous ramène à justement ce qu'on a à l'intérieur. Donc, exactement. si je manifeste ça, c'est que je crois, c'est que j'ai créé la forme à partir de mes croyances, c'est ça, hein? Exactement ça, oui. Mm. Et ça, je vais peut-être en reparler à la fin des 5 formes. Mm. Là. J'avais cette note-là à vous rementionner parce que c'est là qu'on voit l'idée de la manière qu'on manifeste nos désirs, mais en même temps, c'est nos croyances, c'est nos définitions de la vie qu'on se trouve à manifester. Oui, oui. Bachar parle beaucoup, beaucoup. Définissez qu'est-ce que vous voulez. Ça, c'est quelque chose qui m'a pris du temps à saisir, mais là, je le comprends beaucoup mieux. Alors oui, l'abondance, la définition de l'abondance selon Bachar, c'est que c'est la capacité de faire ce que l'on a besoin de faire quand on a besoin de le faire. La capacité de De faire faire ce qu'on a ce que l'on besoin de faire besoin de faire. quand on a besoin de le faire. Alors, est-ce que tu as entendu le mot argent dans la définition de l'abondance? Bah non, 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 absolument rien. Non, Non? bah, pas du OK. tout. Oui, oui. Alors là, ça, c'est la définition de l'abondance. C'est une idée générale, en fait, cette abondance-là. Mais là où quand on est en manque, on a l'impression d'être en manque d'argent, Mhm, ben moi, je veux faire un voyage. Je veux mhm, faire, je veux fonder une famille, je veux avoir une belle maison, donc je veux faire ça. J'ai besoin d'argent pour faire ça. Mais dans la définition, c'est pas dit clairement maintenant, mais moi, je le sais au fil des années, c'est que le besoin, c'est le besoin de l'être. C'est pas le besoin de l'ego dont il est question. Parce que dans le moment, on vit dans une réalité physique, mais en même temps, on vit dans une illusion. Si on extrapole, on est dans une illusion, donc tout est énergie, et mhm. on est dans une réalité physique. On fait des expériences physiques. Donc, nous, on veut physique, on veut une auto, on veut une maison, on veut de l'argent, puis tout va bien aller. Mais si on va plus loin, on se doit de redéfinir. Alors, quand je vais nommer les formes d'abondance tantôt, il y aura des sous-entendus à l'idée que c'est, ça va avec la définition de l'abondance qui fait qu'on peut faire ce qu'on a besoin de faire. Alors, on n'a pas toujours besoin D'accord. d'argent pour faire quelque chose qu'on a besoin de faire. On peut avoir besoin de d'autres choses qui est de l'argent pour faire ce qu'on veut faire, parce que c'est ça l'abondance, c'est faire ce qu'on veut faire, mais c'est Mhm. l'énergie derrière notre pouvoir personnel, c'est notre énergie qui va faire en sorte que ça va se dérouler ou pas, parce que si on a beau dire qu'on attend l'abondance, on prie l'abondance, parce que Bachar parle beaucoup d'idée que l'action, c'est le langage de la réalité physique. L'action, c'est le Le langage de la langage, réalité physique. Oui, ce qui veut d'accord, dire, ok, très oui, parce bien. parce que j'étais comme ça un peu dans le passé, moi. On attend un peu là, que la vie nous amène ce qu'on pense, parce qu'on se sent bien, puis on va bien. Mais si on ne fait pas d'action, on ne va pas très loin, quelque part. C'est pour ça qu'il nous dit d'agir dans la joie, l'excitation, puis même si c'est pas quelque chose de très long, parce que l'excitation, notre joie, c'est la communication de notre être supérieur, pour ceux qui croient à ça. Hmm. Et c'est notre être supérieur nous parle par l'entremise de notre excitation, nos vibrations, nos frissons, Ouais, je suis tellement d'accord, hein. Je suis très, qui très nous d'accord excitent. avec ça. Hmm. Parce que, bon, là, c'est sûr que je vous donne de la théorie en ce moment. Et il y a bien de la théorie, mais en quelque part, c'est la manifestation de cette théorie-là se manifeste par, encore une fois, notre train de vie, notre activité dans la vie ou notre vitalité, la vitalité, parce Oui. on veut bien de l'argent, mais c'est de l'énergie, c'est de la vitalité qu'on veut. On Hmm. veut de la vie, parce que des fois, je refouille j'ai encore le livre Créer sa fortune là, de Sanaya Roman et tout, je l'ai encore refeuilleté il n'y a pas longtemps je ne sais pas si tu connais le livre Créer sa fortune de Sanaya Roman. Ah, c'est un bijou, mais bon. Mais je l'ai relis, je l'ai lu il y a 30 ans, ce livre-là, une édition antécédente. Ah Et oui. puis,
dis ça, puis je l'ai lu il y a 30 ans, puis là, j'ai remis ça, je suis plus la même Audrey, là, 30 ans plus tard, là, non, non. Mais là, je dis, ah, elle avait dit ça. Elle a dit ça, on lit, puis on comprend beaucoup mieux parce que les expériences de vie en 30 ans, il y en a eu, en me Eh concernant. oui, oui, j'adore. Et là, Mhm. puis quelqu'un qui a besoin d'argent aujourd'hui, qui attend d'avoir les 5 formes d'abondance parce qu'il veut de l'argent, quelque part, mais je ne veux pas que les gens soient déçus, mais c'est de la vitalité, normalement, vous devriez recevoir de l'abondance que je veux vous partager aujourd'hui. Alors, on commence. Première forme d'abondance, j'en ai parlé rapidement l'autre jour quand même. Il se peut que je regarde mes notes un peu parce que il y a des On t'en passages, voudra pas, on t'en voudra pas. il y a des passages qui sont pointus, puis j'aime vous les insérer dans ce que je vais vous partager. Alors donc, oui, l'argent, puis les quatre autres, ce sont aussi des formes d'abondance dominantes là, dans la vie. Alors, il parle de l'argent, puis il dit que il y a beaucoup de gens, évidemment, que même moi, la première, là, quand j'ai quitté mon travail, moi, c'est de l'argent que je voulais. Je voulais refaire de l'argent. Je voulais, tu sais, c'est l'argent, je pourrais aller loin avec l'argent. Alors, j'ai un peu, des fois, mis le focus sur l'argent en Mhm. oubliant les quatre formes d'abondance, les quatre autres formes d'abondance. Alors, vas-y, partage-nous ces formes d'abondance. Mais il faut quand même que je vous dise que Quelles l'argent, sont-elles? c'est important, il faut que je dise rapidement l'argent que Bachar nous dit que c'est une forme d'économie qu'on s'est créée, hein, contrairement à anciennement d'aller faire des échanges avec des animaux, puis des bijoux, puis des coquillages et tout ça, là. C'est Ah sûr oui, qu'on oui, oui, d'accord. on aime mieux l'argent, mais vous allez rester surpris tantôt qu'on va peut-être retourner pas au coquillage, mais quelque chose Ah comme oui, ça. aux lentilles. Oui, mais quand il parle de la forme de l'argent, il dit bien que dans notre économie, il dit c'est cette forme d'économie que vous avez basée sur l'idée en grande partie de l'argent n'est en fait pas vraiment basée en termes d'efficacité sur l'objet réel. Elle est en fait basée sur les fluctuations émotionnelles de vos membres dans votre société. Donc, l'argent, on a beau dire qu'on en a beaucoup, mais si la peur embarque, c'est une expression. Est-ce que tu peux relire? Je trouve ça tout à Oui, fait juste parce que moi, c'est ce que je dis aussi dans mon livre. Mais vas-y, ça s'est dit autrement et j'aime beaucoup la oui, formule. oui, en fait, il dit que la seule chose, bien sûr, que nous voudrions souligner, qui nous semble très intéressante, c'est que cette forme d'économie, l'argent, que vous avez basée sur l'idée en grande partie sur l'argent, alors n'est en fait pas vraiment basée en termes d'efficacité sur l'objet réel, qui est l'argent. Elle C'est est en ça. fait basée sur les fluctuations économiques que vos Non, membres dans votre... C'est ça que tu voulais savoir? émotionnel, Oui, pas les fluctuations économique. émotionnelles. Oui, pas économique. T'as dit Ah, j'ai dit économique. économique? Oh Oui. oui. Merci, Sachant que tu me... J'espère tantôt que tu m'as dit émotionnel aussi. Fluctuation émotionnelle, ouais. C'est ça. Et Alors, je donc, trouve c'est énorme. ah, J'adore. Et c'est ah tellement oui. ça. Oui, puis, tu sais, une maison peut valoir très cher, puis à un moment donné, quelqu'un a une peur, puis, oups, il a tellement peur qu'il diminue le prix de sa maison. C'est un peu comme si nous, là, c'est nous qui est notre Hmm. propre valeur, puis si on a peur en nous, ben, on va diminuer notre valeur par nous. OK. Ouais. Bon. OK, J'aime beaucoup alors, comment c'est formulé. oui, oui. Ensuite, un peu, bon, on ne parlera pas des marchés boursiers parce que là, on sait bien que les fluctuations, c'est encore une autre chose. Les Oui. marchés boursiers fluctuent avec la peur puis et tout, là. Ouais. OK. Donc, je vais y aller à la deuxième forme d'abondance. C'est la Yes. première des Chic. quatre. C'est justement, on revient à ça. C'est quelque chose qu'on avait l'habitude de faire par le passé, qu'on ne fait plus autant qu'avant. C'est ça, c'est l'idée du troc, de l'échange. L'échange, D'accord. donc, de toute évidence, vous avez quelque chose que quelqu'un veut et nous, on a quelque chose qu'on pourrait échanger à une autre personne. Et, Ouais. et là, ça revient à la formule. Une forme d'abondance, ça peut nous donner l'idée de faire ce qu'on a besoin de faire quand on veut le faire, là, exemple. Donc, on veut faire quelque chose, puis là, on pense à quelqu'un, puis on dit, mais regarde, moi, je pourrais t'échanger ça. Est-ce que tu es prêt à m'échanger ça pour... D'accord. D'accord. Mais pour ça, il faut, j'aime pas le mot il faut, là, mais il est important de savoir que on ne doit pas hésiter à demander, à offrir à l'autre, dire, regarde, j'ai ça, je Hmm. pourrais t'offrir ça, est-ce que en échange, je pourrais te donner ça, moi, est-ce que tu... Donc, ça, c'est une forme d'abondance qu'on a oubliée. Puis moi, avec Abraham Hicks, c'était parfait parce que quand je les écoutais en boucle, là, des jours et des, je dirais pas des jours et des nuits, mais beaucoup. Elle disait souvent, Esther, de l'abondance, c'est l'argent. Vous n'êtes pas pour aller faire de l'échange comme anciennement avec les animaux, puis tout ça un peu.
Et moi, je me suis dit, ben, c'est vrai, mais pas besoin d'échanger comme avant, c'est l'argent. Alors là, j'ai pris un mauvais chemin dans mon esprit. Là, je n'aurais pas demandé de l'échange, c'est de l'ancien, ancien. Pas pour échanger avec venir aux temps anciens. Hmm. Là, avec du recul, Oui, je me dis, non, non, l'argent, c'est ça, l'argent, c'est un moyen de communiquer, mais cette forme d'abondance-là, l'échange, c'est une façon de transférer notre énergie entre nous, entre bien individus, sûr, en bien collectivité. sûr. OK? Il Ouais. y a une troisième forme, euh, c'est facile, celle-là, c'est celle de faire un don. En Mhm. fait, que quelqu'un nous fasse un don, c'est-à-dire, ou que l'on offre un don à quelqu'un. Encore une fois, ça revient à ce qu'il y a besoin de faire quand on a besoin de le faire. Euh, Puis on ne sait jamais quand on peut avoir le don de la personne ou d'une. Parce que, mais si on est dans notre enthousiasme, dans notre joie, puis on fait des choses, la personne. Les dons nous arrivent et souvent, ben souvent, ça dépend de chacun, mais parfois on a l'idée que, oh non, non, laisse faire, je suis capable de m'organiser, je suis capable de m'organiser tout seul, hein. J'ai pas besoin de. Non, puis ça, c'est quand on est dans notre rigidité comme j'étais. Non, non, je suis capable, pas besoin, je suis capable. Hein, comme une petite Ouais, fille qui dit, ouais, je suis capable. Alors, les dons, parfois, on les laisse passer parce que on ne voit pas l'échange énergétique. Puis quand on bloque l'échange, quand on bloque en fait l'idée de recevoir le don, euh, ça bloque l'autre personne aussi. Hein? L'autre, elle veut nous faire un don, un cadeau, puis l'énergie on passe, dit puis non, ouais, oh, ouais, et quand ouais. on pense à ça, ça ne fait pas juste bloquer l'énergie, en fait, par rapport à l'argent ou l'activité qu'on veut faire, ça bloque l'énergie encore. En, Oui, bah oui, il y a une forme d'illégitimité à recevoir, de non-mérite à recevoir, de dire non, non, oui, merci, c'est ça, voilà, de se couper finalement de ce qui nous est offert. exactement. C'est comme si on disait, ah non, non, merci pour l'air que je respire, je veux pas en prendre de trop, quoi, en fait, hein. Non, Je veux pas en exactement. profiter. Donc si c'est donné, si c'est donné de bon cœur, si c'est offert, Mhm. eh bien c'est aussi un vrai travail que de savoir accepter, Oui, de se parce dire, que là, OK, oui, euh, ça touche à l'être, à notre être, à notre énergie, hmm, ça touche à nos valeurs, ça touche à nos croyances. Et on part toujours que, bon, si on revient au connais-toi toi-même, donc on veut se connaître, on veut être plus disponible, on veut être plus de la vitalité et tout ça, mais si on bloque l'énergie de l'abondance qui rentre par le don, ben on bloque un passage potentiel de l'abondance. complètement, C'est ça. complètement. Ouais. Ouais. OK. Ensuite, oui, donc il y a des gens qui aiment ça donner, qui ont de la joie à donner. Puis là, l'autre bloc, ben c'est ça, ça Hmm. touche Je te les deux raconte. en Eh même temps. oui. Tu as quelque chose à raconter? Oui, j'ai quelque chose à raconter parce Oui. que euh, j'étais en séance tout à l'heure avec mes clients là, sur un groupe justement à propos de l'abondance. Et Sandra, qui est une des participantes, a me raconté une histoire qui est vraie, hein, Mhm. sur un entrepreneur japonais qui a fait fortune, qui est parti de rien, qui a fait fortune, il me semble, dans le sucre, quelque chose comme ça. Mhm. Et donc, elle racontait qu'elle avait entendu témoigner que euh, quand ces machines qui créaient du sucre étaient en route dans son usine, il avait Mhm. une sorte de musique ou de mantra qui disait merci, 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 merci. Et donc, il disait que le sucre allait être imbibé de ce merci. Je trouvais ça, mais ah, Oui. Mhm. hallucinant, quoi. Mais j'ai trouvé ça très beau. Et alors, attends, ce qui est encore plus beau, c'est que donc Sandra nous partageait donc ce témoignage qu'elle a entendu, et que ce monsieur, donc il avait des petites pièces en or, hein. Il avait des pièces en or hein, d'une valeur je sais pas, de 60 euros, 70 euros à peu près. Et lorsqu'il se promenait dans la rue et qu'il y avait une personne qui le croisait, qui lui souriait, ou une personne qui voyait qui était voilà, qui souriait, il allait vers cette personne et il lui donnait une petite pièce en or. Et donc la personne Mhm. disait, mais pourquoi vous me donnez cette petite pièce en or? Et pour votre sourire.
parce que vous Mhm. souriez au monde. Et votre Ah, sourire super. illumine le monde, contribue au monde et au bonheur du monde. Alors, Mhm. votre sourire vaut au moins ça. Mhm. Et c'est trop beau, quoi. Oui, super. Et le don, tout à l'heure, tu parlais du don. Mhm. Et tu vois, ça revient à ça. Et puis, ça revient aussi à, euh, à la gratitude, qui est en fait un amplificateur d'abondance. Mhm. Absolument. C'est Ah, beau, hein? oui, c'est très beau. Tu vois, tout à l'heure, au début, là, je viens de me rappeler, je crois, ce que tu voulais qu'on parle, qu'on avait Ah, parlé en coulisses l'autre jour, mais je vais en reparler à la fin. Ben, merci pour le partage. Et en même temps, il me vient des idées quand tu parles, c'est que quand on est trop dans la notion de manque, de manquer oui, d'argent, parce qu'on a des oui, factures à payer, des comptes à oui, payer, puis tout ça, j'ai vécu ça dans le passé, puis quand on entend ça, la gratitude, puis l'argent, puis oui, l'énergie, c'est vrai. j'aime pas C'est trop vrai, ça, c'est hein, vrai. je sais pas, mais alors, si je voulais juste le dire aux gens qui écouteraient ça, qui se diraient, moi, c'est bien beau vos idées, mais ben, c'est ça. Vivez vos expériences et vous comprendrez peut-être au bout du compte ou comprendrez peut-être pas, mais c'est important de savoir que c'est comme des Ah oui. un processus hein, Mm. d'expérience et de vécu qui nous amène. Mais merci pour ça, c'est super. Euh, donc, est-ce qu'on est déjà rendu à la quatrième forme d'abondance? Alors, on a eu l'argent, on a eu le don, Le, euh, tro- le et- troc ah, avant. le troc avant, voilà le troc, le don. Et Mhm. donc, on arrive à 4, oui. Oui, ça va vite, hein? Ouais, ça va vite. J'ai d'autres choses à dire de toute façon par rapport à tout ça, là. Donc, la quatrième forme d'abondance, elle aussi très intéressante. On ne pourrait pas penser que c'est une forme d'abondance, je pense. C'est la synchronicité. Ah, j'adore. Oui, ah si, c'est merveilleux. Oh, Ah, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai ah. cadeau, les synchronicités. Un vrai cadeau Et de la vie. oui, parce que là, il est dit, ou je le dis dans les termes, cela vous fournit une compréhension ou une information Mm. pour vous permettre de continuer à avancer sur votre chemin de la moindre résistance. C'est vrai. Et ça, ils ne pensent pas toujours. J'en ai connu des synchronicités, moi, que je n'appelais pas synchronicité dans le temps, à Mm. l'époque, là, mais j'en ai eu des synchronicités, puis je me dis, mon Dieu, c'est vrai que c'est de l'abondance. J'en aurais une concrète aussi à vous partager, mais euh, C'est tellement vrai. je vais vous en donner une qui date quand même d'une dizaine d'années, mais je vais la donner parce qu'il y a des gens qui vont peut-être la reconnaître. C'est qu'en 2012, quand j'ai fait une tournée en septembre 2012, je crois, oui, octobre, En j'avais Europe? été en Europe, oui, j'avais été voir Nathalie Cario qui donnait une conférence. Oui. Cario, vous la connaissez. Oui, J'étais oui. dans la salle et à l'époque, j'étais reconnue pour la loi de l'attraction sur Internet en 2012. Bon. Ouais, c'est vrai. Elle dit, là, elle dit aux gens dans la salle, elle dit, vous êtes ici. Bon, elle dit, on a une dame qui parle de la loi d'attraction. Ici, on a Audrey Bérubé du Québec. Mon ego, hein, mon ego était parce que, puis il y a un homme à côté, qui était assis à côté de moi, un monsieur qui était, il me regarde, il dit, Audrey Bérubé? Je dis oui. Il dit, Audrey Bérubé de l'Internet? Je dis, ben oui. Ben, je vous connais, vous, parce que il était abonné à mes publications. Donc, et là, ça m'a rajouté sur mon ego. Ben oui, Audrey. Puis là, les gens essayaient tu sais, de me parler, tout ça. Bon. Mais la synchronicité, c'est qu'à la fin, Nathalie, elle me dit, ben Audrey, elle dit, je fais un programme sur le premier programme sur l'argent. Ça, c'est son gros programme sur l'argent. Oui, oui. Puis elle me dit, puis moi, je ne croyais plus trop à ça, ces programmes-là. Dans le monde où j'étais, parce que moi, j'étais rendue dans les fleurs, la joie, l'argent, mais je savais qu'il y avait encore des gens qui tenaient à ça. Tu sais, puis je respecte encore ça. Puis il y en a encore qui veulent ces genres je ne suis pas en train de dénigrer du tout le programme de Nathalie, loin de là. Mais Non, dans non, la non, bien elle me sûr. dit, si tu veux devenir affilié, hein, un affilié, c'est quelqu'un qui propose le produit, elle dit, tu peux le faire et tout ça. Fait que là, moi, je parle, OK, merci. Là, c'est une synchronicité, hein, ça. Là, j'arrive chez moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je le fais-tu, je le fais-tu pas? Alors, je l'ai amené dans mon groupe, dans mes abonnés. Bon, finalement, j'ai été la plus grande affiliée de tous les temps dans sa première. J'étais la première affiliée. Waouh! Mais là, moi, je ne vous dirai pas l'euro que j'ai fait, mais ça m'a permis de retourner en Europe au printemps d'après. J'ai arrêté de prendre Waouh! faire thésauriser mon argent, puis je la garde pour tout. Non, non, on retourne en Europe là, au printemps 2013.
Alors, tu vois, c'est une synchronicité qu'à l'époque, je n'avais pas tout à fait compris, mais j'aurais pu aussi ne pas prendre la synchronicité, la laisser porter, mais bref, tu vois, ça m'a amené à d'autres choses, mais ça, donc, je parle en termes monétaires, mais ça pourrait être n'importe quelle autre synchronicité que des gens nous disent une idée et que si on est dans la joie, dans le processus, on l'attrape au vol, si on peut dire, ben là, on sait. Exactement. Mais une affaire que je dois dire, c'est que dans les enseignements que je vous partage, puis d'autres enseignants aussi du même ordre, là, ils nous disent bien que c'est pas important le résultat. Est-ce que tu as déjà entendu dire ça, toi? Oui, Le j'ai entendu dire que le résultat n'était pas important, mais je cherche encore pourquoi ça a été dit, parce que le résultat, c'est quand même ce qu'on cherche à avoir Parce que, quand on cherche à manifester. ouais, est-ce que tu permets que je te donne une idée du pourquoi c'est pas important en soi? C'est que ça, on sait qu'on a un esprit supérieur, on a notre esprit physique aussi, puis on a un esprit, euh, c'est ça, notre esprit physique et notre esprit supérieur communiquent ensemble. Donc, notre esprit supérieur, il est comme en haut de la montagne. Mhm. Notre esprit physique, il est au bas de la montagne. Donc, on ne voit pas la horizon. Notre esprit supérieur, c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous, alors que Mhm. nous, on reste sur le 3D, donc on reste sur l'idée qu'on veut ça parce qu'on pense que l'on veut ça, ce qui fait. Et donc, on agit en fonction de ce qu'on dit vouloir, puis alors que notre esprit supérieur, lui, il voit le chemin un peu comme il sera en haut d'un labyrinthe, puis il dit non, non, passe par là, passe par là. Puis le passe par là et le passe par là, c'est la joie c'est nos excitations de la vie qui nous dit va par là, va par là. Puis hey, c'est excitant, on suit notre être supérieur sans le savoir, mais si on suit notre ego, puis qu'on veut aller là, puis qu'on veut une maison de cette couleur-là, puis ben, on passe à côté d'encore quelque chose d'encore meilleur qui pourrait être encore meilleur pour nous. Alors, l'idée, c'est de suivre le chemin, mais en sachant que c'est nous le chemin. Donc, c'est nous qui déterminons. Et si on, alors ça, c'est toujours dans mes croyances aussi en passant, là, mais Mhm. si on s'attarde trop à quelque chose de précis puis qu'on ne l'a pas, ben, on se décourage, puis on dit, bon, je ne suis pas capable de manifester, puis c'est quoi la loi d'attraction? Puis, alors que si on tient, on fait juste parce que ce qu'on dit vouloir, notre but, là, on en a besoin et pas des buts, mais le but, c'est pour nous exciter, c'est pour nous faire avancer. Quelque part, c'est bon d'en avoir parce que ça nous donne de Oui, l'élan, le stimule, oui, oui, bien nous sûr. stimule, c'est ça. Mais Mhm. comment il va se manifester au bout du compte? Souvent, il va arriver, puis on va dire, ah ouais, juste ça, puis boum, puis on veut d'autres choses. Hein, on veut toujours avoir mieux, plus, mais l'idée, c'est de ne pas perdre l'enthousiasme, l'entrain, même si on n'a pas précisément ce qu'on disait vouloir. Et Mhm. ça, ça peut aider des gens qui s'attardent trop à un but précis, puis qui disent, ah, je ne l'ai pas encore, comment que ça se fait et tout, là. Mais c'est Mhm. ça. Quand on connaît un peu mieux ou un peu plus le mécanisme de la réalité physique, on commence à saisir des choses qui nous, ouf, tu sais, c'est comme ça, on enlève un poids sur nous, là. C'était peut-être pas, on n'était pas tout à fait, en fait, orienté de la façon qui serait privilégiée pour moi ou pour soi, chacun, là. Ouais. OK, donc synchronicité, ça en était, il disait, oui, ça revient aussi à la fameuse formule de l'abondance, c'est de faire ce qu'on a besoin de faire quand on a Oui, besoin de faire. La quand on a synchronicité arrive, mais des fois, besoin de le faire. ça nous passe sous le nez parfois, hein, on ne la voit pas. La cinquième, tu ne pourras pas savoir. Pardon. Euh, c'est l'imagination ou l'inspiration. Mhm. C'est une forme Oui, oui, c'est d'abondance. ça. Mais oui, Euh, d'où viennent nos idées? c'est ça, parce qu'il dit, c'est ça, je vais le lire ici parce qu'ils disent, parce que l'idée est que lorsque vous permettez à l'imagination, qui est le conduit, c'est ça que je disais tout à l'heure, là, qui est le conduit de communication entre votre esprit supérieur et votre esprit physique, Mhm. euh, s'il nous permet d'être ouvert et de fonctionner de manière équilibrée. Mhm. Si on reste juste avec notre idée cartésienne, là, rationnelle, puis on oublie qu'on a de l'aide d'en haut, là, quelque part, Oui. ben, ça nous bloque la venue Oui, d'idées d'autres ou d'activités. informations, d'autres. C'est Oui. ça, oui. Euh, ah oui, puis j'aimais ça, s'ils disent l'imagination et l'inspiration vous fournissent une nouvelle idée, de nouvelles voies, puis moi je rajouterais quasiment des nouvelles voies neuronales, c'est la mode, la neuroscience, là, les voies neuronales, là, euh, qu'on pourrait utiliser, c'est ça, pour changer de cap. Parce que des fois, Mhm. on reste bloqué avec un chemin, on dit, moi je veux faire ça, puis je veux faire ça, puis on s'arrête. J'étais un peu comme ça, là, dans le passé, je me dis, je veux faire ça, je veux faire ça. Puis j'ai perdu, ben, j'aime pas dire le mot perdre, donc
on ne peut rien perdre en soi, mais j'ai comme manqué des opportunités que j'aurais pu prendre, mais non, je m'en allais par là, mais aujourd'hui, c'est parce que ce qu'il dit, Bachar, c'est qu'on est porté à penser que d'aller du point A au point B, on devrait aller en ligne directe. Tu sais, parce que plusieurs nous disent, fais ça de telle façon, puis tu vas arriver à ton but. Hein? Mhm. En même temps, ce qu'il dit, Bachar, il dit que si on suit notre joie puis qu'on fait ça, là, mais qu'on suit la joie, ça peut paraître prendre plus de temps, mais on a plus je veux dire, de plaisir et on est dans le chemin de la moindre résistance. Donc, pas de possibilité de burn-out, là, de fatigue ou quoi que ce soit parce qu'on Mhm. suit la joie. Mais évidemment, si on est de l'école, qu'on doit suivre un plan direct puis qu'on doit suivre une telle personne qui a fait telle chose, parce qu'elle l'a réussi, elle Mhm. semble avoir réussi, elle semble réussir parce qu'elle a des baguettes en l'air et tout ça. Mais on ne sait jamais derrière cette personne-là, puis je ne juge pas personne en disant ça, là, je parle de manière générale, on ne sait jamais derrière la personne, chaque personne, moi la première, et, tu sais, on ne sait pas que les gens, qu'est-ce qu'ils vivent dans leur vie, mais on les voit aller, puis on a l'air tout excités et tout. Euh, on les suit, mais on les suit, puis on se rend compte que ça va pas, ça va pas comme on voudrait, parce qu'on ne suit pas notre propre chemin, on suit le chemin d'un autre. Tout à fait. Hein? Ouais, c'est tellement OK. vrai. Euh, alors, c'est ça. Puis l'idée du chemin, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est que le chemin, on pense que le chemin, c'est ce on doit suivre le chemin. On a un chemin à suivre. Mais alors que c'est nous le chemin. Tu as déjà entendu ça? C'est nous le chemin. On n'a pas de chemin à suivre, on est le chemin. Ça a été dit ça d'une façon, un petit peu, je ne sais pas si c'est marqué d'une façon plus claire, là. Euh, euh, ah oui. Il dit quand on évoque l'idée d'être son chemin, on Oui. rappelle qu'il ne s'agit pas d'un euphémisme. Je ne suis pas trop sûre, un euphémisme, qu'est-ce que ça veut dire, mais en d'autres termes, vous n'êtes pas sur un chemin, vous êtes un chemin. Vous Mhm. êtes une expression unique de tout ce qui est, hein, du grand tout, là. Vous êtes Oui. l'expérience même que vous vivez. On est l'expérience qu'on vit. Euh, Là, j'ai d'autres notes à dire. Est-ce que tu as des petites questions ou quoi que ce soit par rapport? Non, 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 je Pas trop t'écoute déçu des quatre formes d'abondance? passionnément. Pardon? Tu n'es pas trop déçu d'apprendre les quatre formes d'abondance que je Ah viens non, de te non, dire? ouais, Non? non, pas absolument OK. pas. Ce sont des belles formes d'abondance. C'est Oui. vrai que j'avais pas mis les synchronicités sous la forme de l'abondance, ni l'imagination, et je trouve que c'est très Mhm. juste. Oui, puis qu'est-ce qui m'a... OK, je vais lire un autre portion de ce que j'ai ici devant moi. Il dit bien que... il dit, alors parfois, vous pouvez soudainement vous retrouver à obtenir un peu d'argent dans le projet. Euh, Mhm. une synchronicité va s'ajouter. C'est ça que c'est important. C'est pas juste un ou juste... Tu sais, c'est pas séparé tout ça. Il dit bien, l'idée de permettre aux proportions et aux ratios d'entrée pour former la version à 100% de l'abondance dont vous avez besoin. Mais ce 100% peut être composé d'un peu de ceci, un peu de cela, un peu de cela, voyez-vous. Donc, parce que c'est encore là, si on reste sur l'idée, parce que j'étais un peu comme ça, je me répète, dans le passé, quand j'étais dans l'idée de l'argent, puis je recherchais de l'argent, mais j'étais chez moi, puis je sortais presque pas parce que, ben là, il faut de l'argent, mais en même temps, c'est un peu stupide parce que, comment je dirais bien ça, c'était comme, tu sais, quand on dit qu'on doit travailler pour l'argent, donc on travaillait Oui. pour l'argent, puis là, ben, donc, ça m'empêchait de faire des sorties que j'aurais pu faire très, très simples en soi, mais non, il faut que je travaille, je restais à l'ordinateur, devant l'ordinateur. Mais tu sais, j'ai manqué mais c'est pas grave, là. Tu sais, ça fait partie de mon chemin, c'est moi le chemin. C'est Mais ça, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est toi le chemin. Donc, oui, c'est écoute, ça, mais est-ce qu'on se trompe finalement? Peut-être pas, hein, non, parce que mais c'est si on est le hmm, chemin. c'est avec du recul. Mais moi, j'aime apprendre. Moi, ça me plaît de dire ça, puis de Oui, l'apprendre, oui, c'est ça. On apprend puis de forcément. On voir. apprend. Enfin, si tant est qu'on regarde l'expérience comme un apprentissage, Oui, exactement, et c'est qu'on ça. en Avec tire du recul, quelque chose. on voit ça. Puis si je le mentionne, ça peut peut-être guider d'autres dans ça. Ici, j'ai marqué résistance, EFT. Je ne sais plus trop pourquoi j'ai marqué ça, mais j'ai marqué et lorsque vous vous ouvrez à toutes les formes d'abondance, les choses peuvent se produire de manière beaucoup plus accélérée. Quand vous avez des systèmes de croyances qui créent des résistances Mhm. à l'idée de s'ouvrir aux autres formes, parce que ça se peut qu'on
tu sais, qu'on se bloque, mais voyons dans les Mais, synchronicités. mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que Vous parfois on ralentissez. pense qu'il n'y a une ou deux formes d'abondance et on s'arrête parce qu'on n'avait pas l'information, parce que on Mhm. pensait que les choses étaient figées, étaient comme ça. Dès lors qu'on commence à s'ouvrir, on voit qu'effectivement, il peut y avoir d'autres canaux, en fait, comme on disait Exactement, c'est dans un ça. des premiers de nos premières interviews, on parlait de canaux d'abondance, mais là c'est pareil. Tout ce que tu Mhm. viens de dire se rajoute à aux canaux Absolument. d'abondance. Oui, parce que on en nomme cinq, mais il y en a d'autres, il y en a des multiples, d'autres formes d'abondance, mais Oui, peut-être dans ce que j'ai dit, c'est les principales. Juste pour terminer, parce qu'on achève, je pense, hein. vas-y. Oui, Alors, il dit bien, bon, vous ralentissez tout en insistant sur le fait que ça ne peut se produire que de cette façon. voilà, c'est vrai. Ça c'est Exemple, vrai. on dit, je ne peux faire cela que si ça se produit de cette façon. Mm. On ralentit le processus beaucoup plus rapidement. Euh, on- c'est ça, on aurait pu le faire plus rapidement si on avait pensé aux formes d'abondance qui peuvent alléger notre focus qui est trop précis sur une forme Ouais, qui est et je l'argent. pense que c'est un peu la réflexion qu'il est nécessaire d'avoir à chaque fois qu'on croit à quelque chose, c'est de se Mhm. dire, est-ce que cette croyance, elle n'est pas trop enfermante? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres Mhm. possibilités? Hein, Oui. parce que, euh, encore une fois, on a beau des fois être, par exemple, dans des groupes de travail sur l'argent, sur l'abondance, avec ADN financier, et Mhm. j'entends encore des choses, des personnes qui répètent les mêmes choses, leurs mêmes croyances, et ils se disent, ah ben non, ben là, ça va. Je me dis, mais il faut faire attention à ce que l'on dit et là où on met en fait sa conscience pour ne pas continuer à répéter le schéma. Et Oui, c'est c'est exactement ce ah, que tu disais tout à l'heure. En fait, la forme est créée par oui, l'intérieur, donc par la croyance. je vais te lire si tu permets, parce que ça va peut-être permettre, je ne veux pas te couper, mais je voudrais le lire parce que ça fait. J'aurais peut-être dû le mentionner au tout début, mais en même temps, ça fait partie de ce que je crois. Donc, pour moi, c'est comme tout le monde croit à ça, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Mais ce qu'il dit ici, c'est qu'il dit l'idée est que toute votre réalité physique Hmm. n'est pas en dehors de vous. Tu en as parlé au Mhm. début, hein. C'est en vous. Moi, Mhm. j'y crois. Donc, vous vivez cette expérience. Vous le projetez en vous. Vous créez cette expérience dans votre conscience. Je répète des mots que tu as dit, là, en quelque sorte, hein. C'est qui et ce que vous êtes en tant que représentation unique et reflet unique de la création de l'existence de tout ce qui est. Résumons, comme tu viens de le mentionner, c'est que il n'y a rien à l'extérieur de nous qui peut nous affecter en nous. C'est pour ça qu'on se doit, moi j'ai appris ou je crois qu'on se doit travailler sur nous plutôt que de travailler en dehors de nous, chercher. Ouais. Alors c'est pour ça que c'est important, ben, je trouve, là, dans mes croyances, de travailler sur notre énergie, sur soi, on, comment on Oui, je crois que de toute façon, les réagit. personnes qui nous écoutent, elles ont maintenant aussi intégré ce fait-là, que maintenant, il y en a quand même beaucoup de personnes qui sont Oui, conscientes d'aller regarder ce qui se passe en eux pour transformer la réalité extérieure. Ça devient... oui. voilà, c'est pas toujours facile de le faire, hein. C'est pas toujours facile de Ah, comprendre. Des mais fois, on comprend pas. j'ai le goût de t'arrêter. J'ai le goût de t'arrêter quand c'est une croyance que tu viens de dire là, non? Ah bon, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas toujours facile, là. Non, c'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais Je pense que oui, mais ça fait partie, excuse-moi, c'est parce que ça fait partie de ça ta peut croyance. partie des croyances que c'est Parce pas que moi, si je facile. crois que c'est de plus en plus facile, je commence à croire que c'est de plus Oui, en plus facile. oui, oui, oui. Ouais, bah parce que ça fait un petit moment qu'on le fait et on pense que mais au démarrage, moi, je pensais que c'était pas facile. En fait, que Oui, oui. ça m'a fait traverser des choses qui Oui, étaient douloureuses et en ça. Alors, oui, est-ce qu'il faut forcément traverser des choses douloureuses? C'est parce que, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça serait dans ce cas-là une croyance. Mais dès lors qu'on va chercher un petit peu dans les coins, dans nos recoins où là, ça fait mal, faut pas dire que ce soit très agréable, hein. Moi, tu vois, dans ce sens-là, non, je d'aller. comprends. Non, non, je comprends. Je Ouais, te ouais. taquine, comme on Mais je dit suis chez nous, d'accord là. quand même. Mais l'idée en même temps, c'est que quand j'ai parlé au début de ce que Bachar Oui. appelle beaucoup, c'est nos définitions et nos croyances. Eh oui. Mais quand tu commences à penser à ça, et on va se laisser sur ça, mais chaque Mm. mot a sa définition selon chaque personne. Donc, quelqu'un Mais peut dire, oui, ça d'accord. Oui. ah, puis là, tu dis,
qui je crois, Mm. non, Ouais, c'est pour ça que quand tu définis ta vie, ce que tu veux de ta vie, alors là, tu ouais, fonctionnes avec ce que toi tu veux et non ce que l'autre dit que tu devrais vouloir, que tu devrais mm, aller chercher ouais, et c'est l'autre. vraiment Alors, ça. mais c'est ça, moi, ça m'a pris, c'est ça a pris un certain temps à saisir ça, mais en même temps, vu que je sais que je suis la personne qui dynamise ma vie par mes propres pensées, croyances, ben, je travaille en fonction de moi et je l'expose aux autres qui en prennent pas de ce que je mentionne. Chacun va voir si c'est bon pour eux, mais il y Oui, en a c'est qui croient ça. pas, il y en a qui ne savent pas encore qu'ils ont le choix de croire ou pas croire telle chose, puis ils restent bornés avec leurs croyances. En même Mm. temps, c'est correct, tu sais, je, Oui, c'est vrai, c'est vrai. je mets ça en reflet, mais l'important, c'est de ne pas vouloir changer personne, tant qu'à moi, là. C'est vraiment, Ouais, c'est si vrai. on veut changer quelqu'un, on veut, ben, en fait, c'est ma façon de penser. Si on veut trop que les Mm. gens changent, c'est Bah, pas, en fait, on crée de la résistance. c'est Moi, je l'ai ça. remarqué. Et dès lors qu'en fait, Mm. tu te dis, bon, bah, de toute façon, après, c'est le chemin de la personne. Ouais, Ça viendra pas. Après, ça ne nous appartient plus. exactement. On a donné quelques informations. Je suis là si tu veux que je t'aide. Et puis voilà. Je Mm. voudrais clôturer, si tu veux bien, Oui. avec cette forme d'abondance sur l'imagination, hein, dont tu Mm. nous as parlé. Et Émile Coué, que Oui. voilà, vous connaissez tous, Émile Coué, le fameux pharmacien qui Mhm. disait à ses Va de mieux patients, en mieux. répéter chaque jour à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, Mm. et pour que ça devienne finalement 20 fois le matin, 20 fois le soir, mais voilà, un petit peu comme ça en ânonnant, sans forcément, pour que ça endorme un peu le cerveau. Et Émile Coué disait, de toute façon, ce qui prend le pas sur le désir, enfin, le fait de dire qu'on désire quelque chose, le fait de pas de dire quelque chose, ce qui prend le pas, c'est l'imagination. C'est exactement ce que tu Ah. disais tout à l'heure. Et en fait, là où je voudrais terminer, c'est l'imagination. On peut se dire, au fait, je peux imaginer plein de scénarios et puis choisir celui qui va nous convenir le mieux. Mais en même temps, parfois, on dit vouloir quelque chose et en fond d'esprit, Mm. Mm. on a Mm. une image qui nous quitte pas. Et je vais juste donner rapidement un exemple matériel pour voilà, que les gens comprennent Oui, ce que je oui, dis. absolument. C'est qu'à un moment donné, je voulais changer de voiture il y a quelques années. Et j'avais eu un modèle de voiture qui me plaisait bien. Et donc, je m'intéressais à d'autres modèles de voitures en me disant, oh, peut-être celle-ci, peut-être celle-ci, peut-être celle-ci, oh, peut-être celle-ci, peut-être celle-ci. Et finalement, je ne me décidais pas. Et je me disais, oh, ça serait quand même bien d'avoir celle-ci, mais je trouvais toujours que c'était trop gros, pas assez puissant, trop cher, trop, voilà. Et Mhm. j'avais en toile de fond la voiture qui revenait tout le temps, la première que je me disais, oh, faudrait peut-être que j'en reprenne une comme ça. Et c'est celle-ci qui a pris la place au fur et à Mhm. mesure. Et puis un jour, je chez le garagiste comme ça, sans forcément avoir plus d'intention que ça. Et en fait, elle était là et j'ai eu le coup de cœur et je me suis dit à quel point en fait elle était en toile de fond. Et c'était Ouais, dans mon c'est imagination. ça. Et Mhm. c'est ça en fait. Des fois, les gens disent, enfin, on dit qu'on n'arrive pas à matérialiser ça et ça, mais il faut regarder ce qui finalement à quoi on pense le plus. C'est ça qui Ouais. prend le pas. Mhm. Et c'est tellement vrai. Oui, absolument. Voilà, Audrey. Oui, ben, est-ce qu'on ne s'est pas dit si on faisait une autre séance éventuellement? On va le décider en Ah coulisses. bah si, on peut toujours. On Parce que continue. j'ai trouvé ce qu'on voulait parler, puis je te Ah l'ai bah pas. c'est très bien. Mais c'est très Mais bien. On est-ce que j'en continue. parle la prochaine fois ou j'en parle maintenant? Ça peut être très Tu vas en court. parler, tu vas en parler la prochaine fois? Ah, Non, ça OK. peut être très court. Ça peut être très court. Ben, c'est parce que je t'ai parlé l'autre jour en coulisses, je crois, c'est que j'avais une séance, une cérémonie de mariage avec l'argent. Je sais pas si tu te rappelles. C'est ça Oui, qu'on a oui, parlé. oui, oui, Ben, je me rappelle plus trop. ça date des années 87. J'avais jamais Ah entendu ça. oui, 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 c'est vrai, c'est On, vrai, c'est vrai. on marie l'argent, mais dans la séance, à quelque part, parce que là, on dit que l'argent, c'est pas important, mais en même temps, on en veut de l'argent. On s'entend, on en veut encore de l'argent, même il y a bien beau avoir quatre formes d'abondance additionnelles, mais l'argent, c'est encore attrayant quand même. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas dénigrer l'argent pour autant, ça, je le confirme. Et lui, dans son mariage de l'argent, il nous fait mettre l'argent, il nous fait, dans la visualisation, tu mets la monnaie entre ton cœur et ta poitrine.
Puis là, tu fais popum, ça fait, non, ça fait popum, ça fait abondance, 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 abondance. Donc, à chaque fois, le cœur bas, c'est abondance. L'argent est là, là. La monnaie, juste une pièce de monnaie qui nous fait mettre là. Abondance, Abondance. abondance, Abondance. abondance. Ça peut faire Abondance. abondance, abondance. Alors, Donc quand on... maintenant, quand j'entends mon cœur battre, j'entends abondance. Abondance, Abondance, c'est ça? abondance. Mais Oui, j'adore. c'est ça. On avait parlé, je pense, c'était Mais en... oui, c'est vrai, j'avais adoré le concept, je trouve C'est ça ça. extra. Oh, c'est Mais un beau partage. ah oui, avant d'arriver à abondance, abondance, mais c'est ça, l'abondance, c'est dans le cœur, Dans le quelque cœur, part, mais ça, en même exactement. temps, on se doit, je dis encore, on se doit de cultiver cela, parce qu'on peut entendre ça aujourd'hui, c'est très beau comme concept, on aime ça, mais Hmm. on le laisse de côté. Et c'est pour ça que quand on est entouré ben, je parle pour moi, là, mais je fais des traductions, puis je fais des. Mais en même temps, je le vis. Et si on Oui. veut se rappeler, ben, on se doit de se trouver des moyens. Moi, le moyen que j'ai trouvé, c'est de le partager à d'autres. Alors que d'autres, ça peut être, bon, lire des livres, mais il ne faut pas garder ça pour soi, en quelque part. C'est bon de le partager à d'autres. Oui, bah c'est pour ça que les groupes, tout ça, ça continue Oui. de nourrir et de maintenir un niveau d'énergie, de croyance, de motivation voilà, puis de magie, parce que c'est vrai que quand dans la force du groupe, elle crée cette émulation et cette de Oui. dire, mais oui, si lui, elle a réussi à attirer je sais pas quoi parce qu'elle y croyait ou il y croyait Mhm. qu'il a fait ça et ça, des petites choses simples, oui, forcément que Ah oui. le fait même de faire ces capsules, ben, j'espère que ça sert Donne des idées à d'autres. Oui. les personnes qui écoutent ces paroles. Merci Oui. Audrey. Ben, merci beaucoup pour votre écoute, tout le monde. Et Merci. Oui, bon, merci à alors, toutes et à tous. Merci de votre présence. oui, puis On se retrouve n'hésitez dans pas 15 jours. s'il y a des questions. Dans 15 jours, oui, parfait. Puis s'il y a des questions entre-temps, ben, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir. Et sur ce, bon, on se dit, Voilà, merci aussi de merci. partager, de liker Oui, les vidéos, ça nous aide pour notre travail, s'il vous plaît. Ça aide faire comment on appelle ça, un échange, le troc, un le genre de troc, voilà. petit j'aime pour ce que vous avez Ça serait adorable. Il paraît demandé. qu'on n'a rien si on ne demande rien. Exactement. Non, on peut avoir, mais non, il faut savoir C'est saisir, peut-être une hein. croyance, encore une fois, ça. Oui, Hein. oui, ah oui. Il faut savoir saisir quand ça passe, en tout cas, je trouve. Mm. Mais merci à toi, Merci, Sylvie, pour merci ton idée de Audrey, conversation et à merci à à vous bientôt pour tout le monde. tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.